Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de votre émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K et sur Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Bienvenue dans sa rubrique Entretien exclusif. Violence et fraude électorale lors des élections législatives et régionales dans la préfecture d'Akebou. Manti Kwame, candidat de l'ANC à Alliance nationale pour le changement aux élections législatives dans la préfecture de l'Akebou, nous livre dans cette émission une interview. Nous l'accueillons en ligne depuis Lomé. Manti Kwame, bonsoir. Merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Bonjour, Sylvain Amos de Radio Canal K. À vous l'été. Merci de m'accorder cette interview. J'en profite pour saluer les auditeurs et auditrices de la Radio Canal K à vous l'été et tout en vous remerciant de votre disponibilité d'accompagner la lutte pour la libération du peuple togolais. Je le disais tantôt, vous êtes candidat aux élections législatives dans la préfecture de l'Akebou. Nous sommes informés de la résistance des populations d'Akebou suite aux fraudes massives organisées par le parti au pouvoir Union pour la République. Alors, quelle est la situation actuelle? En effet, je suis candidat aux élections législatives dans la préfecture de l'Akebou. Et effectivement, vous avez vu sur les réseaux sociaux des jeunes manifestant leur colère contre les fraudes massives orchestrées par le parti uni et surtout les dernières images que vous avez vues relèvent du fait que la CELI de l'Akebou n'avait pas voulu envoyer les résultats des législatives alors qu'elle avait envoyé ceux des régionales et n'avait pas signé les procès-verbaux relatifs à ces deux scrutins. Alors, nous étions allés aux informations et on nous expliquait que on a envoyé les résultats par voie électronique et que un résultat, celui des régionales, est arrivé à la CENI et que l'autre, celui des législatives, a échoué. Et que c'est parce que cela a échoué qu'ils n'ont pas signé le procès verbal. Ce qui est tout à fait incongru parce que l'envoi par voie électronique des résultats n'empêche pas la signature du procès verbal. Et nous avons tout de suite compris que ils étaient en train d'organiser des fraudes. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a un calme précaire dans l'Akebou à partir du moment où le PV a été signé suite aux manifestations des jeunes, mais ce PV ne reflète pas la réalité de l'expression des Akebou pendant ce vote ou ces deux scrutins. Les fraudes avaient bien commencé le jour du scrutin. Par endroits, nos délégués avaient été chassés. Ailleurs, ils étaient restés dans le bureau de vote, mais empêchés de voter. D'autres délégués ou représentants ont été battus. Et pour couronner tout, dans beaucoup de bureaux de vote, il n'y a pas eu de dépouillement. Ils ont juste rempli les procès-verbaux et ont contraint nos représentants à apposer leur signature. C'est pour cela que nous espérons que la CENI prendra toute la mesure de la situation pour corriger les imperfections afin que nous puissions retrouver le calme qui caractérise la préfecture de l'Akebou. C'est dommage ce qui se passe dans la préfecture d'Akebou. Manti Kwame, parlant justement des fraudes électorales, avez-vous des preuves suffisantes? Oui, des preuves. Parfois, il est difficile de trouver des preuves quand les gens sont obligés de se taire. Quand le chef de village, les cadres du village menacent un pauvre type, parfois pris de peur, il préfère se taire. Et donc, pour beaucoup de preuves qui ont été organisées, il est difficile d'apporter des preuves. Néanmoins, comment pouvons-nous comprendre que dans un bureau de vote où l'ANC a ses représentants,
qu'on puisse avoir 0. Les représentants, c'est des gens qui ont accepté d'aller défendre les intérêts de l'ANC dans un bureau de vote. Et qu'on nous dise que nous avons 0, voilà une preuve tangible que les résultats ont été modifiés. Les preuves, oui, on en a. On en a dans un village qu'on appelle Tomeboué à titre d'exemple. Nos représentants ont été battus, leurs chemises déchirées, chassés de ne plus accéder au bureau de vote. Ces preuves-là existent. Malgré ça, la CELI a comptabilisé les bulletins de vote qui sont contenus dans l'urne de ce village, dans les urnes de ce village. Vous voyez, alors qu'il y avait plus de voix contradictoires pour surveiller le vote. Des preuves, le refus manifeste des membres de la CELI de signer les PV. Je peux vous dire, même quand ils sont devenus ce PV, sont venus déposer ces PV à la CENI, ces PV dont nous contestons la valeur ou la légalité, ils n'ont pas apporté la fiche de compilation des résultats. Et ce n'est qu'après qu'ils sont retournés à Kourouou pour remplir cette fiche-là et l'apporter. Donc tout ce cafouillage-là démontre qu'il y a eu des comportements indignes des gens responsables, membres d'une CELI. Les Togolais ont observé en général un faible taux de participation aux élections législatives, mais le pouvoir de Lomé annonce un taux de plus de 60%. Comment l'expliquez-vous? Oui, mais M. Sylvain Amos, le taux de participation a été très faible. Très faible, surtout à Lomé, dans le Golfe, à Gouenivé et certaines localités des plateaux, même au nord par endroits. Quand j'entends le gouvernement annoncer les chiffres de 60%, je me demande comment ils l'ont calculé. Je me demande comment ils l'ont trouvé. Et d'ailleurs, le taux de participation ne s'annonce pas à la fin du scrutin, au moment de la proclamation des résultats. Si le taux de participation doit être réel, puisque les fiches d'émargement existent, ça n'a rien à voir avec le déploiement des bulletins. Les organisateurs des scrutins savent à la clôture combien de citoyens se sont déplacés pour voter. Donc ce taux aurait pu être annoncé au soir du lundi. N'ayant pas été fait, on comprend bien, on connaît ce gouvernement, c'est de la manipulation, la pure manipulation. Le taux de participation n'est pas loin de 30%, 39%, et il ne peut pas dépasser 40%. Oui, de façon générale, au Togo, les gens se sont très peu, vraiment très peu déplacés pour les élections législatives. Il faut dire que depuis un certain temps, le parti au pouvoir a alimenté de fausses rumeurs, mais qui effectivement se révèlent vraies, qui ont découragé les populations. Lorsqu'on dit, bon, que vous votiez ou pas, c'est l'UNI qui va gagner. Que vous votiez pour l'opposition ou pas, c'est l'UNI qui va gagner. Ben, les populations ont compris le message qu'il ne faille pas se déranger pour aller voter. C'est ce que je vous disais entre-temps dans la Kébou. Les gens sont déplacés pour aller voter et porter leur choix sur nous. Mais d'autres, plus malins, ont trouvé qu'il faut renverser ces résultats-là, qu'il faut les changer, manipuler les PV contre la volonté des populations. C'est pour cela que par endroit, et de façon générale dans le pays, les gens ont préféré ne pas se déplacer. Surtout ceux qui sont pour l'opposition. Ils se sont dit, même en allant voter, rien ne changera. Et ça, c'est des soutiens de l'UNI qui ont diffusé de telles informations. Et ils se réclament de l'opposition. Pour la plupart, ils sont à l'étranger du pays. Mais pour qui roulent-ils ces gens-là?
On espère qu'après cette élection, une fois encore frauduleuse, qu'ils vont agir. Ils nous parlent souvent de révolution. On sait que ce qu'ils mettent dans cette révolution-là. On attend alors qu'ils agissent pour permettre au pays de retrouver son chemin de développement comme l'avaient voulu les pères de l'indépendance. Manti Kwame, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Lomé. Quel message avez-vous aux populations qui ne sont pas prêtes à accepter les résultats en faveur du lit à Kébu? Oui, notre message à l'endroit des populations de la Kébu est simple. Pour moi, personne ne devrait céder devant l'arbitraire. Le vote est l'expression majeure reconnue par la Constitution togolaise aux citoyens togolais pour décider du choix de leurs dirigeants. Et lorsqu'une poignée de personnes se disant cadres décide de changer l'expression populaire, le peuple devrait réclamer son droit et le faire respecter par tous. Voilà alors mon message à l'endroit des populations de la Kébu, à qui j'ai dit merci pour leur détermination, merci pour leur dévouement, merci pour leur engagement en faveur de la démocratie et du changement. Nous espérons qu'au bout du fil, nous retrouverons notre liberté d'antan, la vraie démocratie et faire de Togo l'or de l'humanité. Merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. À vous l'été. Bonsoir. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.